Quand même deux qui émergent dans le lot, c'est Bojo lui-même et il y en a trois, non Rishi Sunak, peut-être Penny Mordaunt, actuel ministre qui a annoncé sa candidature. Communicante au départ, donc absolument. on peut la soutenir. Et a-t-il un qui puisse rassurer déjà les marchés financiers face à la déroute actuelle? Rishi Sunak, évidemment, parce que ce qu'il a dit lors du débat face à Liz Truss, et puis rappelons quand même que la crédibilité de Rishi Sunak, elle s'est beaucoup fait sur l'économie. Il avait dit que son programme était totalement irréaliste et quelque part, je trouve ça assez rassurant que les citoyens constatent qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi en économie. Rappelons quand même qu'à la différence de ce qui se passe chez nous, eh bien, les prêts à taux variables existent beaucoup ailleurs. Ça n'existe pas beaucoup chez nous. Et c'est ce qui s'est passé pour les Américains. Quand les traders s'agitent sur les marchés en disant ce programme ne va pas du tout, que les taux d'intérêt, même à 30 ans, passent à 4,05% et que les gens qui remboursent des crédits voient à la fin du mois une explosion de leur mensualité, ça a des incidences extrêmement importantes. Et donc, pour répondre rapidement à votre question, sans doute Rishi Sunak, faire revenir Boris Johnson. Oui, mais ça, ce sont les adhérents du Parti conservateur qui en jugeront. Les 180 000 les 180 000, effectivement, mais ils sont quand même. Liz Truss n'avait pas la faveur des députés britanniques et pourtant c'est elle qui, au vote des adhérents, a été élue finalement. Je pense que c'est effectivement très difficile pour les conservateurs d'élire quelqu'un qu'ils ont refusé il y a à peine 45 jours ou un petit peu moins. Enfin, c'est compliqué. Et je trouve que la situation, qui est une très mauvaise séquence pour l'Angleterre, est très compliquée parce que ce parti conservateur qui a porté coûte que coûte le Brexit est incapable aujourd'hui d'honorer les promesses qui étaient inhérentes au Brexit. C'est l'Angleterre sera indépendante, l'Angleterre sera plus forte. Et aujourd'hui, la démonstration est faite qu'il n'y arrive pas. Et alors après, on se retrouve dans une situation où c'est ceux qui ont démissionné, ou c'est ceux dont on n'a pas voulu qui se retrouvent dans 3 jours, ceux qui vont être proposés en fait à ce poste, dans un moment extrêmement difficile. Je pense qu'il y a une grande faillite du système politique anglais. Et le Brexit, 2 ans et demi après, est une contrainte extrêmement forte. L'Angleterre est isolée, ils n'arrivent pas à faire face et il y a des pans entiers de leur économie qui sont en difficulté. Je voyais les agriculteurs sont obligés de laisser pourrir leur récolte dans leurs champs parce qu'ils n'ont plus d'ouvriers qui venaient principalement de l'étranger. Donc ça n'a pas été anticipé et je crois qu'il y a une grave erreur du politique. Frédéric Farah.